Bonjour Nathalie Zajda. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui Nathalie, vous allez nous parler de ce que provoque la mort d'un parent. Oui, c'est ce dont traite dans un livre remarquablement écrit Judith Kiss, qui s'intitule « L'été où mon père est mort », traduit du hongrois et publié tout récemment aux éditions de l'Antilope. Alors que provoque la mort du père de l'auteur ? Eh bien, la mort de son père, en plus d'une profonde tristesse, induit chez sa fille un intérêt particulier pour ce qu'il vécut depuis sa naissance jusqu'au dernier moment de son existence. Et c'est ainsi que Judith Kiss reprend minutieusement et en le commentant le vécu de son père enfant pendant la Shoah et durant sa vie d'adulte. Elle-même est née à Budapest dans les années 1950. Elle s'intéresse à sa lignée paternelle, celle qui est juive, qui a été détruite dans la Shoah et dont les rares survivants n'ont pas réussi à rester ensemble après la guerre. Certains sont partis vivre sur des continents lointains, d'autres, restés en Hongrie, sont, comme le père de Judith, devenus de fervents communistes, reniant le passé, écartant le peu qu'il leur restait de leur affiliation juive. Et qu'apprend Judith Kiss en enquêtant sur son père ? Alors la première chose, c'est que celle dont il disait, ce père, donc, qu'elle l'avait abandonné, qu'elle ne l'avait jamais aimé, donc sa mère, la grand-mère de l'auteur, a en réalité sauvé son enfant en le plaçant dans un orphelinat peu de temps après l'arrestation et la mort de son mari, le père de son père, et avant que des centaines de milliers de juifs hongrois ne soient enfermés et déportés à Auschwitz. Bref, cette femme qui est partie vivre en Australie au lendemain de la guerre, qui ne voulait pas du communisme, a en réalité sauvé son enfant en s'en séparant. Mais c'est vrai qu'après cela, elle n'a jamais revu son fils. Alors, mais pourquoi dites-vous que la mort de son père a amené Judith Kiss à s'intéresser à lui et à faire cette enquête ? Parce que cet homme, devenu un brillant professeur d'université, comme nombre de survivants juifs des pays de l'Est qui n'ont pas voulu quitter leur terre natale, s'était engagé pleinement dans le projet communiste au point de renier son héritage juif. Et ce qui m'a frappé en lisant ce superbe livre, c'est comment, après sa mort, sa fille est comme aimantée par l'origine juive de ce père à présent disparu. Et c'est bien cette disparition, alors, qu'elle-même est mariée, mère de famille, installée professionnellement et bourgeoisement en Suisse, qui la relie au passé, qui la pousse à retrouver l'origine de son origine et à la raconter de manière sensible et éclatante. Voyez-vous, Rudy, retrouver ce que son père était avant d'être celui qui avait oublié sa judaïté, qu'il ne l'a plus jamais assumé, c'est une manière respectueuse et intelligente de faire son deuil. En changeant la perception qu'elle a du disparu, elle change sa propre manière d'être au monde, et c'est précisément ce qu'exige le décès d'un parent. Car que se passe-t-il quand son père ou sa mère décèdent ? Eh bien, le monde qu'on a toujours connu avec eux n'est plus le même, il est sans eux. Faire le deuil, c'est accéder à une nouvelle conception du disparu, une nouvelle conception du monde sans lui, et in fine, à une redéfinition de soi. Et c'est précisément ce que fait Judith Kiss dans son éblouissant « L'été où mon père est mort » qui vient de paraître aux éditions de l'Antilope. Merci Nathalie.